Hello to you, baby. It's your boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Juste avant, j'ai envie de passer une spéciale dédicace, un énorme big up à Zindine, un abonné qui a reconnu Yann au Louvre il y a quelques semaines de ça. Et puis également à Guillaume, un abonné qui nous a reconnu vers Beaugrenelle. Guillaume, c'est très drôle. Le gars, c'est limite un trader, tu vois, dans sa tenue. Il était là avec son petit costard et tout. Il était super BCBG et il est directeur d'une agence bancaire. Genre typiquement le gars qu'on soupçonne pas, qui regarde le Get Ready Show, et forcément, bah si, il regarde. Donc big up à vous deux, les gars, ça fait super plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous nous voyez dans la rue, vous pouvez venir nous dire bonjour. Je pense à l'un des gars qui nous avait croisé au McDo de Clamart et qui nous avait pas dit bonjour parce qu'il avait peur. Faut pas avoir peur, les gars. Quand vous nous croisez, n'hésitez pas, venez nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Trêve de blabla. On est aujourd'hui au 36 rue Poissonnière, métro 8 et 9. Bonne nouvelle pour aller tester ce qui cartonne en ce moment en Californie. Ça vient tout droit de Hawaï, qui appartient aux États-Unis. La nouvelle tendance qui s'implante de plus en plus en France, c'est les Pokéballs. Pas comme les Pokéballs dans Pokémon. Tapez Pokéball sur Internet et vous comprendrez. De toute façon, vous allez voir à quoi ça ressemble maintenant tout de suite, puisqu'on teste Pokawa dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Les beaux jours arrivent, il commence à faire de plus en plus chaud. Là, au moment où on tourne cette vidéo, on est en avril et comme un connard, j'ai mis un gros t-shirt super épais, un énorme jean et des grosses chaussures. Donc du coup, j'ai méga chaud et forcément, comme les beaux jours arrivent et que l'été arrive, eh ben, on a envie de manger un petit peu moins gras. Et du coup, voilà, on est parti chez Pokawa. Alors, il y a marqué Handmade Poké from Hawaii. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que ça cartonne, ça, à Hawaï. Enfin, je crois que c'est même un truc traditionnel qui cartonne en Californie, à Los Angeles, depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 ans. Et ça fait à peu près 1 ou 2 ans que ça commence à s'implanter en France. Il y en a de plus en plus. Alors, ça ressemble à quoi? Bah, c'est simple. Ça me fait penser un petit peu à la bouffe asiatique. Parce qu'en gros, on a du thon, saumon ou dorade, on peut choisir. Avec ça, on peut avoir de la mangue, on peut avoir de l'ananas. J'ai pris avec de l'ananas. Et puis après, on a tout plein de légumes. Alors, c'est une sorte de salade. Vas-y, viens, approche. Là, on voit qu'il y a du thon. Alors, il n'y a pas énormément de thon, j'ai l'impression. Par rapport au prix que j'ai payé, je vois un petit peu rouge, comme la couleur du thon. Mais après, c'est peut-être très bon. Il y a beaucoup d'ananas, ça c'est plutôt cool. Après, il y a du chou rouge, il y a des carottes râpées, il y a de la fève ou de l'edamame, je crois, et du radis. Alors, on va prendre un petit bout de thon. C'est frais en tout cas et c'est hyper appréciable. Ouais, ananas. Avec des petites graines aussi de sésame. Je crois qu'il y a un peu d'huile d'olive par-dessus le thon. Après, il faut aimer le mélange sucré-salé. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, c'est soit mangue, soit thon. Après, il y a aussi des formules veggie, je crois. En dessous, on a du riz, en fait. Et je sais pas si tu vas réussir à voir, mais regarde, tu vois, t'as du riz, là, t'as un petit peu de thon, t'as de l'ananas. De ce côté-là, hop, là, t'as des carottes râpées, t'as les espèces de fèves et d'amame. Et avec ça, il te propose de prendre de la sauce sucrée. Et il y a des concombres aussi, tiens. D'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo de McDo qui s'affiche en haut de votre écran, dans laquelle j'avais dit ouais, ça m'étonne, les Thaïlandais, je sais pas s'ils bouffent du concombre ou pas. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui, apparemment les Thaïlandais bouffaient du concombre. Donc mea culpa. Si jamais il y a des Thaïs qui nous regardent, je vous fais un gros bisou. Alors, je viens de vous dire soit mangue, soit thon. Non, c'est soit mangue, soit ananas en termes de fruits. Et en termes de saumon, enfin en termes de poisson, quoi, c'est saumon, dorade ou thon. De toute façon, je vous mettrai le lien de leur site internet en description où vous aurez toutes les infos. Ensuite, on peut choisir soit de la sauce sucrée, soit de la sauce salée. C'est de la sauce soja, bien évidemment. Je vais essayer de la verser sans en mettre partout sur mes nouvelles chaussures. Et je pense qu'elle m'a filé de la sauce salée parce que ça m'a l'air assez liquide en fait. Ah oui. Ah bah non, c'est de la sauce sucrée. J'ai été mauvaise langue. Donc hop, on en met un peu partout.
Merci Yann à la caméra. Yann, le gars, c'est le caméraman, l'assistant, il fait tout. Et avec ça, j'ai pris aussi une petite limonade. On verra après ce qu'il en est. Alors, bon, je vais éviter de mélanger. De toute façon, hop, le riz, c'est un petit peu imbibé du bordel. Oh, bah, goûtons un petit peu le fameux Pokéball dont tout le monde parle. J'ai plein de potes à moi qui me disent ouais, il faut absolument que tu testes ça, c'est trop bon, blablabla, blablabla, blablabla. Alors forcément, une fois que tu mélanges, hein, ça ressemble plus à grand chose. C'est pas pratique à bouffer dans la rue. Hein. Ah, est-ce que ce serait pas de l'avocat ça? Si. Il y a aussi de l'avocat donc dans le bordel. Alors c'est bien, c'est sympa parce que forcément c'est healthy et il n'y a pas de truc trop gras à part la sauce sucrée. Mais allez, sur 80% du truc, c'est que des condiments et tu dois avoir peut-être 20% de thon. Enfin, genre, si je devais faire la décomposition du bordel, tu dois avoir, allez, peut-être 70% de riz, 25% de condiments, donc carottes râpées, choux rouges, ananas, avocat, edamame, sésame, et genre 5% de thon. Genre t'as 10 ou 15 pauvres petits morceaux de thon répartis quoi. Alors que pour le prix on pourrait en avoir un petit peu plus. C'est bon mais jusqu'à présent je comprends pas la hype qu'il y a tout autour de ça quoi. Le concombre n'a pas énormément de goût par contre. Les radis non plus. Idem pour le chou rouge, je ne l'ai pas trop senti. En fait, le truc, c'est que la sauce soja sucrée prend le dessus et le goût de l'ananas également prend le dessus sur tout. L'avocat apporte un vrai truc sympa. Un petit côté crémeux, onctueux. L'edamame ne rapporte pas un goût particulier, c'est juste un petit croquant, quoi, un petit aspect croquant sympathique. Mais en termes de saveur, pour l'instant, ouais, comme je viens de le dire, hein, ce qui ressort le plus, c'est vraiment la sauce soja et l'ananas. Et donc à Hawaï, ils adorent ça. En Californie, ça m'étonne pas, parce que en Californie, il y a une grande hype sur tout ce qui est healthy, etc. Tiens, je vais essayer de goûter le riz tout seul. Alors je sais pas, je suis pas expert en riz. Je sais pas si c'est du riz long, du riz court. Je sais qu'il y a 36 000 variétés de riz, mais c'est du riz gluant, quoi. Comme quand je vais bouffer japonais. Voilà, quoi. C'est cuit à la mode asiatique. Par contre, je dois avouer que ça commence à me caler. Hein? Salut, toi. Je dois avouer que ça commence à me caler, mais tu vois, c'est vraiment le riz qui me cale et la saveur qui ressort le plus. Bah, c'est une saveur de riz avec de la sauce sucrée, quoi. Après, il y a l'ananas qui vient rajouter cette petite touche d'exotisme, quoi. Mais en soi, la recette se rapproche pas mal des recettes. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans les restos Jap, je sais plus si c'est les tartares ou les ceviche ou ceviche ou bref, je pense que vous connaissez mieux que moi, mais ça se rapproche pas mal, ouais, des espèces de bols que j'ai quand je vais au resto Jap. Après, on m'a dit, ouais, vas-y, ça cartonne aux États-Unis, ça vient d'Hawaï, ça rentre dans le thème du Get Ready Show. Ah, tout de suite, quand t'as du thon, bah ça va mieux. À la longue, ça devient relou. J'aurais peut-être dû prendre la version petite. Là, tu vois, je commence à sentir le goût du chou et le goût du radis. Parce que je suis tombé sur une partie où on en avait énormément, en fait. Je suis mitigé, là. En fait, ça fait bizarre parce que à chaque endroit, tu as une saveur différente. C'est-à-dire qu'à un endroit, tu vas avoir une saveur avec de l'avocat. À un autre endroit, du chou et du radis. À un autre endroit, tu vas avoir de l'edamame. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien mélanger. Mais bon, après, c'est pas très pratique à mélanger, donc c'est un peu dommage. Bon, par contre, le thon, inexistant par rapport à tout le reste.
c'est pas le truc que j'ai pris le plus de plaisir à manger. Même si c'est con parce qu'il y a du potentiel. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme note? Je ne sais pas. Écoutez, j'ai réfléchi. Et on se retrouve dans 2 secondes pour le débrief final et le review dans le Get Ready Show. The Get Ready Show. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque dans 2 minutes, je vais vous donner les notes. Juste avant, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est comme d'habitude que ça se passe sur mes réseaux sociaux. Hit me up on my social networks, Medorlandia on Facebook, Twitter et Instagram. Je comprends pas pourquoi Yann va plus loin. Encore. Non, c'est bon, tu peux revenir. Donc voilà, mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à me balancer vos spots. N'hésitez pas également à balancer des pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. Vous partagez, vous vous abonnez en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, vous commentez, dites-moi dans l'espace commentaire si vous préférez le saumon ou le thon. Les prix, j'ai payé 15,90 €. Le petit est à 9,90 €, le grand à 12,90 €. Il faut rajouter 2 € si vous voulez une boisson. Avec un dessert, je crois que ça monte jusqu'à 17,90 €. Alors, moi, pourquoi 15,90 €? Parce que j'ai payé 3 € de plus. J'ai pris une boisson spéciale, une limonade un peu bio. Donc voilà pourquoi j'ai payé aussi cher. Il y a une version veggie qui est disponible. Donc si vous mangez cachère de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pareil, pour celles et ceux qui mangent halal, vous pouvez manger puisque c'est du poisson. Donc il n'y a aucune viande utilisée. Donc vous pouvez y aller sans aucun souci. Moi, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Sincèrement, je l'ai fait une fois. Vous aussi, si vous ne l'avez jamais fait, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Mais je le retenterai pas, quoi. Je retenterai pas l'expérience. C'est sympa parce que c'est pas gras. Mais bon, c'est rafraîchissant. Mais d'un autre côté, je sais pas, c'est pas une expérience de folie. J'en suis pas ressorti en me disant waouh. Surtout que vous allez voir quand je vais donner la note, qu'on nous vend quelque chose et qu'au final, on n'a pas tout à fait ça. La note, c'est maintenant 6 sur 10 pour la note. Donc, alors pourquoi? Parce que c'est rafraîchissant, que les produits sont frais. Mais en fait, moi, je me suis senti pas enflé, mais disons que je me retrouve dans une situation où je me dis j'en ai pas pour mon argent. Je paye pour un truc qui s'appelle thon ananas, sauf que derrière, j'ai beaucoup d'ananas, mais quelques morceaux de thon. Donc 6 sur 10 parce que bon, c'est sympa et puis l'initiative est originale et est agréable, mais c'est juste un peu plus que la moyenne parce que c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus exceptionnel. Dites-moi quelle note vous auriez donné à ce Pokéball là dans l'espace commentaire. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show et puis d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Take care and bless you. Get ready.